Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruamesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruamesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis avec les gars de We Told You So. Les gars, comment ça va? Hey, salut! Yes, super bien. Super content de vous avoir les gars. Je vous laisse vous présenter. Je sais qu'on s'est parlé un peu au Festivois déjà, un petit 15-20 minutes là, mais pour ceux-là qui n'auraient pas écouté ce genre d'épisode-là un peu, ouais, t'étais même pas là en plus. T'étais là, mais en arrière. Mais c'est ça, je laissais vous présenter le band un peu, l'historique du band, le retour du band un peu, puis après ça, on vague là-dessus. C'est bon? Yes. Ben, moi, c'est Jim. Yes. Chanteur-guitariste. Moi, c'est Ambro, je joue de la basse. Moi, c'est Matt. Je suis lead guitare puis back vocal. All right. Et l'historien. Historien, ah ouais. Historien. La police du band. C'est un band qu'on a parti en 2014 environ, moi puis Jim. OK. Puis on a coulé quand même une couple d'années. Jusqu'à 2019, je te dirais qu'on... On a comme juste arrêté comme ça, sans se le dire, sans rien. Un bon timing pour arrêter, là. Ouais, c'est ça. Que tout vous pète d'en face en plein élan, là. Ah oui, On a recommencé fin 2022, je pense. l'année passée, là, devant. Fin 2022, il est arrivé au magasin où je travaille, on a joué une tonne, puis on a fait bon, mon jamka. Ça a été ça. Aussi simple que ça. C'est ça qu'il fallait pour rallumer la flamme. C'est ça, c'est une tonne, genre, on s'est ennuyé de ça. On repart le band, on cherche un drummer. Je rentre dans mon char, j'arrive chez nous, il avait trouvé un drummer qui est Dan, qui est pas ici. OK. Qui est Oui, mon texte est... OK, pas de problème, j'arrive. Ah, ça J'arrive, là. Ouais, c'est ça. Moi, je veux jouer de la musique. Ça a pris 15 minutes, j'ai texté lui, j'ai texté Dan. Dan m'a juste répondu on jam quand. Puis il a dit oui. Ah, ça a bien été, tout de suite instantané. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, on pousse la machine le plus possible à travers nos travails de tous les jours. Puis tout. Fait que c'est ça. Puis on est bien content d'être ici. Mais ouais, puis c'est quoi justement qui avait en 2019 fait un peu arrêter le. Notre drummer qu'on avait à cette époque-là, il travaillait sur la construction, il faisait des toitures, puis il est tombé en bas d'un 3e étage. Il s'est blessé beaucoup. Ouais. Puis on a fait un dernier show avec, après qu'on a fait 3 tonnes parce qu'il était pas capable, puis on a comme fini là. Ça, on a comme pas poussé pour continuer. OK. Il n'y avait pas de réel, c'est ça? Non, il n'y avait pas de réelle cet raison. accident-là. Non, c'est ça. Les rameurs très, très rares à trouver. Qui sont pas trop surchargés, là. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Ça a fait comme... ça a fait éteindre le band un petit peu. Puis... On n'a pas poussé plus la machine. Je pense que peut-être on était saturé peut-être de jouer aussi, où on avait plus d'idées, on composait plus vraiment. On a sorti notre album, puis après ça, on jouait notre album, puis on n'avait pas d'autres compos. Fait que c'est ça. Là. Moi puis lui, on habitait ensemble aussi. Peut-être qu'on était tannés de se voir aussi. Là. Ouais, on venait de déménager, on restait plus ensemble. Là. OK. Ah non, c'est ça. Fait qu'un peu, puis c'est ça, là, la rencontre dans le magasin pour aller t'acheter une nouvelle guide de quoi de même. C'est quoi, je sais pas quand j'allais chercher. Je pense que j'allais juste flâner au Longueuil-McQuaid, dans le fond.
Perte de temps. Ouais, c'est ça. On C'était tout prévu dans le fond. Ouais. hein. Ah, c'est ça, t'avais tout McDancé ça. Non, même pas vraiment pas en plus. ouais, Mais non, c'est ça. Je pense que j'étais allé essayer une guide sèche. Ouais, je Puis, pense que tu savais même pas que j'étais rendu là. Ça se peut, ouais, c'est ça. Une C'était surprise, hein, c'était vraiment genre Chris. Puis là, vous avez gratté 2-3. On a pris une guide, affaires, puis on a joué une tonne. C'est ça. Puis ça a parti. Man. Puis là, ça, depuis ce temps-là, ben, il y a comme. J'étais même vraiment plus une flamme. Puis tous les boys poussent dans la même direction. C'est le fun. Genre, tous les boys ils veulent. Ça fait une super belle énergie. Puis, écoute, on compose. Là, on vient de sortir 3 singles. Puis, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? C'est qu'on compose. Dans le but d'un album, un EP. Pas nécessairement. Là, on fait on monte des tunes, là. Ouais, c'est ça. On va voir ça, après ce qu'on fait avec ça. Pensez-vous justement que ça a plus autant d'impact que ça l'avait, mettons, justement, un album ou quelque chose, c'est ça qui fait peut-être un peu douter sur l'alignement de. C'est sûr des qu'aujourd'hui, je trouve qu'un album, quand t'as sort, tu fais parler de toi pendant une semaine, à peu près 2 semaines, puis après ça, le monde t'oublie. Tandis que quand tu sors des singles, t'es toujours sur le radar, tu sais. Fait que c'est plus comme ça que je le vois, dans un sens, là. Ouais. Tu sais, c'est quasiment. Je pense que c'était avec GF de Colors Fade qu'on parlait de ça, mais de splitter, mettons, ton album en 2 EP quasiment à cette heure. Tu sais, t'en sors un au printemps, un à l'automne, tu fais Pas 2. fou, ça. On va le prendre. Non, mais tu sais, je pense que ça pourrait être une nouvelle, tu sais, pour la. Tu sais, parce que c'est le fun et le concept d'un album, tu sais, puis c'est ça qui est plate qu'on perd avec justement tu sais, un peu de réduction avec les EP, puis aussi les singles, tu sais, tu peux. On a complètement perdu. Tu peux pas faire du physique, tu sais, de moins en moins aussi. Mais tu sais, pour garder comme des idées concepts, je trouve que ça pourrait être une belle option de, tu sais, d'avoir de quoi qui aurait fait l'album. Mais Chris, vu que l'air d'aujourd'hui, je pense que ça pourrait être une belle façon de le garder un peu dans le concept, puis tu peux le faire évoluer en plus. Ouais, c'est ça. Puis ça n'empêche pas que nos singles peuvent se ramasser aussi sur notre album. Ouais, c'est ça. Dépendamment combien de tunes qu'on va recorder, mettons, je dis cet hiver. Mais notre but, c'est comme d'en faire le plus possible, de checker voir si on aime toutes les chansons. Éventuellement, essayer de se faire signer sur un label, puis justement avoir plus une certaine distribution que nous autres, on n'est pas capable de faire personnellement. Que, dans le fond, ça va être... peut-être que ça va pas sortir tout de suite. Ça va être enregistré, mais peut-être que on va envoyer ça un petit peu partout avant de sortir. Ouais, c'est important de lancer des pierres un peu. Si ça marche pas, ça va rester indépendant, puis c'est bien correct aussi. Là. Ça, on est tous DIY, fait que même l'enregistrement, on fait ça nous autres mêmes, fait que ça prend du temps quand même. Là. Ah, bien, ça c'est le fun, ce côté-là, d'avoir ce contrôle-là, puis la liberté de ça. Il y a des bons, des mauvais côtés aussi, parce qu'à un moment donné, c'est dur de closer parfois. Bon, ben là. C'est toujours plus critique quand c'est ton stock. C'est pas évident, là. Ah, clairement. Toujours de quoi qui te gosse, puis tu continues tout le temps. Ça, c'est quoi qui est un peu tough, justement, de closer une tune. Toi, t'es bon là-dedans. À un moment donné, bon, c'est ça, là. À un moment donné, il faut arrêter. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter, mais tu sais, je laisse pas mal Dan, notre drummer, gérer tout ça. J'ai le studio, fait que. Ah ouais. Je le laisse pas mal aller. Il s'occupe du mix, puis du recording. Moi, je m'occupe pas mal des edits, fait que. On gère ça ensemble de même. Ah bon, that's it. Il est perfectionniste, Dan aussi, fait que oui, ça peut prendre du temps. Ouais, mais c'est ça, avec sa job aussi. Tu nous écoutes, Dan. C'est comprenable. Des petits messages parce de que même. moi, je suis un pressé. Ouais, toi, t'es pressé. Moi, j'enregistre la tune, avant ça que le lendemain, ça est sorti. J'ai un peu ce problème-là aussi. Mettons, Music for Cancer, on a enregistré le samedi là-bas. Puis à 3h du matin, je sortais l'épisode. J'étais épouvantable, j'ai dit c'est sûr qu'il dort pas ce gars-là. Je te vois aller, là, j'étais comme. Il est comme un peu comme moi, sauf que c'est ça. Je te comprends. J'ai pas le talent pour éditer des affaires, là, sinon sérieusement, je dormirais pas. Je pense que je serais célibataire. Ah, mais t'es bon pour faire des petites vidéos avec ton téléphone. Ça, j'essaie fort. Il faut, à cette heure, il fallait être créateur de contenu. Ouais, mais t'es super bon, ces réseaux. On te voit vraiment partout. Puis,
sais, on vous voit. C'est partout, notre tu sais. influenceuse. Ben oui. Ouais, c'est ça, c'est moi, c'est le même qui m'appelle. Là. Et on l'encourage, là. Si on regarde le pouce, on dit Créatrice ça de Ah, contenu, influenceuse. C'est tough hein, de passer cette étape-là puis de comme faire bon, faut que je gosse mon monde là. Ouais. Ah non, c'est On ça. n'a pas le choix aujourd'hui de faire ça. Ah, c'est ça qui est fou, tu sais, c'est comme je vois souvent les bands vont rire, mettons, de Sucker Punch parce que leur technique pour propulser leurs affaires, tu sais, tu vas scroller leur Instagram ou leur TikTok, puis c'est 60 fois la même tour, Oui. mais dans un autre contexte Ouais. différent. Ouais. Mais Chris, check comment que ça va super bien. C'est la façon de se C'est promouvoir parce que ces réseaux sociaux, c'est ça qui est Faut plate. faut t'en fasses plein de vidéos. T'en fais 10 000, puis il y en a, tu sais, 1 sur 10 000 qui va, tu sais, qui va faire Marcher. fait que, non, ça, c'est non-stop. Puis oui, même moi, je me gosse moi-même des fois. Que je suis content, c'est que je commence à voir la différence de... le monde, tu sais, on a plus de followers sur le We Told You So pis tout, fait que tu sais, je suis content de ça, de voir que, tu sais, va mettons des que fruits, si là, je le ouais. pose personnel, je suis content d'avoir moins de likes sur mon We Told band. You So, ouais. Ouais. tu sais, fait que, Il y a tu sais, eu un switch là. ben, je vois que ça marche. marche, tu sais, je veux dire, là, je suis content, là. Chris, un jour, je vais pouvoir arrêter de le faire sur mon compte. J'arrêterai jamais. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est tough en plus à comprendre. Tu sais, ça change tout le temps, les réseaux sociaux, comment que ça fonctionne, les estis d'algorithmes. Tu sais, moi, on fait ce qu'on fait, puis je suis comme, j'espère qu'on tire bon, ce shot-là, puis... Non, c'est l'éternel. Ben, t'apprends toujours, là. Je veux dire, tu sais, moi, quand justement, je crée des vidéos, puis à chaque fois, tu sais, je pourrais recommencer 100 fois la même vidéo avec des nouvelles features, puis tu sais, je commence à connaître le programme, là, puis tu sais, je trouve ça cool, qu'est-ce que je fais, mais tu sais, je regarde les autres, je fais comme, j'aimerais ça être bon comme eux autres. Ben, sans tu sais. pratiquement. Ben, c'est ça, tu sais, je Sans me faisant. pratique, mais c'est ça. Il faut- Oui, je me Quand t'es rappelle. bon, quand- pareil, là. Hein. Quand on a commencé le podcast, là, t'écoutes les premiers épisodes, puis c'est comme bonjour, bienvenue à Du bruit à mes oreilles. Aujourd'hui. Ah ouais, là, tu sais, comme on joue à être à l'aise en arrière C'est du bon. micro, là. Ouais. Ça a évolué maintenant. Ben, Je là, il pense. faut. Eh oui, tabarnak. Hey, pour de vrai, là, je pense que j'aurais arrêté si ça avait, ça Mais avait tu- jamais J'imagine que changé. tu devais être bon dans les exposés orales, au moins un peu. C'était pas quelque chose qui me faisait triper tant que ça, non. Moi, j'ai fait du théâtre, pas mal, mais j'étais pas quelqu'un, justement, là, de tout le monde le spot sur eux, mettons, sur Ouais. nous, quand même. Fait que quand on a. Puis il y avait. Tu sais, je l'ai encore aujourd'hui, là, mais il y a un esti de syndrome d'imposteur, là, quand on a commencé, tu sais, on est. Tu sais, c'était moi puis mon chum Jack, qui est comme. On va dire notre opinion sur des albums, puis on va mettre ça sur Internet. Ouais. C'était comme, ouais. Ouais, ça prend des gosses pareil, là. Ah ouais. Ouais. C'est comme comment qu'on pense que ce qu'on a à dire, tu sais, puis on l'a fait un peu innocemment de même, pour, tu sais, clairement juste pour le fun. Puis gars, aujourd'hui, je pense qu'on a bien fait de le commencer, ce projet-là, puis c'est le fun aussi, Ben oui, qu'on est rendu aujourd'hui, tu sais, on a fait des rencontres comme folles là, à travers les années, puis on fait des nouvelles rencontres à toutes les semaines, puis tu sais, avec la pandémie, là, c'était mon social, là, du bruit à mes oreilles. Là. À toutes les semaines, je savais que j'avais une entrevue avec quelqu'un d'un horizon différent. Puis c'est des discussions avec des passionnés tout le temps. Tu sais. Fait que c'est Ouais. vraiment le fun. Là. Ben, c'est ça, faut commencer à quelque part, puis justement, si tu prends pas la décision de partir puis de le faire, tu seras jamais bon ou tu sauras Ben, tu sais, pas c'est- si tu vas être bon un jour. là. Pareil comme quand t'as ton premier band puis tu t'en vas faire ton premier show, il y a une excitation de Chris hostie, puis là tu rêves, tu sais, t'as ce moment-là de rêve de Chris hostie, j'ai toujours rêvé de faire un show, puis là t'en fais un, tabarnak. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, justement, tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, on est rendu qu'on est à l'aise à faire des shows, là, puis tu sais, on le sait qu'on est à la bonne place, là, tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on aime faire, tu sais. Que ça soit pas, c'est jamais pour l'argent, genre, c'est vraiment parce qu'on aime jouer de la musique, même si on serait juste les 4 ensemble,
on aime jouer qu'est-ce qu'on joue, tu sais. Fait que, tu sais, en plus, que si le monde aime ça, ben, je pense que ça paraît aussi quand on est sur le stage, on a du fun. On est des chums. On n'est pas du monde qui, tu sais, justement, je pense que tantôt, on parlait de Alice in Chains. Non, c'était pas ça, c'était Jane's Addiction. Ah, Jane's Addiction. Sur le stage, Excellent. Puis je pense que c'est Mbro qui disait que genre quand ils ont tapé le nouvel album, ils se sont même pas vus les gars là, ils ont tapé chacun de leur bord. C'est plus un band rendu là. Ouais, non, mais et puis à cette grosseur de band là, comment qu'il y en a, c'est qu'il y en a plus qui se parlent, puis ils ont tout leur autobus chacun, puis c'est plus des il y a plus de band là, c'est la machine qui fait c'est la machine qui fait de l'argent pour vivre, puis c'est ça qu'on fait là. C'est ça qu'on veut pas qu'il arrive, puis on est les quatre que mes boys là, que j'ai en ce moment, là, j'échangerais pas. Là. Genre, ça m'est arrivé souvent d'avoir un band puis de dire c'est lui là. Si on en trouverait un autre, là. J'aimerais donc bien ça de rencontrer, en tout cas. Ça, c'est que pour eux, une fois à la fois, c'est que c'est toi le gars qui dit ça. Oh! C'est quoi le shit, tu leur as parlé avant? Oh my god, ça se peut. Pas possible. Ben non, faites aux emplois. Dans ma face. Il achète quoi, en fait? Il me semble d'avoir mais non, je penserais pas. Non, c'est très possible parce que tu m'as pas connu avant. J'étais pas un esti cadeau, là, sérieusement. Tu sais, genre, je sais que justement, tu sais, en ce moment, genre, je sais que la bande va bien parce que moi, je vais bien. Parce que ça, tu sais, dans les dernières années, ça l'allait pas très bien. Mentalement, consommation, etc. Je rentrais pas dans les détails. Mais, tu sais, là, tu sais, genre, j'ai le temps pour mon band, puis je prends le temps que je prenais avant pour me péter à la face pour la band. De faire de quoi de constructif avec ça. Puis ça paraît, genre, puis je me rends compte que j'ai passé des années à pédaler dans le vide, là, carrément. Là. C'est ça qu'on dit, pédaler. Ça l'avançait pas, en tout cas. T'étais sur un pédalo, là. Hein? Pas sur le pédalo de route. Je sais pas, ça avançait juste pas. Fait que cette décision-là que j'ai prise, je trouve que c'était la bonne. Puis, tu sais, je vois les effets positifs de ça. Ouais, changement drastique, là, tout, là. Ouais. Mais ça très fier de toi. Non, on est tous fiers de toi, hein, pour le reste. Je te connaissais pas avant, je suis fier de toi pareil. Chanceux. Mais tu sais, ça paraît, c'est sûr que ça paraît dans la dynamique du groupe. Tu sais, comme on peut prendre, mettons, Capable, là, avec Zach qui a tout arrêté ses consommations, juste comme les thématiques des chansons. Écoute, tu sais, les premiers EP, c'est tout dark, c'est tout j'haïs ma vie, quasiment j'haïs ma vie, ma job, j'haïs tout, t'sais. Puis pour une fois dans leur album, Chris, l'album est positif. Ouais. T'sais, ça a complètement changé. Tes voix sur stage, c'est complètement différent. Tout le monde a l'air plus heureux d'être là. Ah, mais on l'a vu, là, c'est là, les premières pratiques là, qu'on arrête de boire de l'alcool, surtout. Là. On voit que c'est tête, là, c'est vrai, plus là, tight. Ça, ouais. C'est là, ton set, il était moins fatigué, là, tout d'un coup, là, t'as plus d'énergie. On a souvent cette impression-là que c'est une béquille là, qu'on se prend pour... moi, avant de monter sur stage, on prend 2-3 bières, puis après ça, là, je suis bon. Là, je suis bon, là. Du courage liquide. Courage liquide, carrément. Ah ouais, c'était ça, là. Moi, je commençais le show, puis j'étais... T'étais déjà chaud. Je fais commencer une journée d'un show, je fais commencer à 10h le matin. Là. Tu t'imagines si je joue à 8h, c'était pas... Je m'en rappelle pas. Aucun souvenir. C'est quoi ton premier souvenir de show? Non. Je rencontre... 9h du matin. T'avais 16 ans. Ton premier souvenir de show. Je me cherchais. C'est ton dernier. C'est ça, mais je rencontre encore du monde qui vient de me voir, puis hey! Je fais... T'es qui, toi? On va falloir qu'on refasse connaissance. Rappelle-moi, là. Non, en fait, je veux pas que tu me rappelles. Genre, tu sais, c'est comme... Non, mais rappelle-moi de toi, là. Toi, de où, là? C'est ça m'arrive encore. C'est tout le temps malaisant, ça, quand quelqu'un t'approche pis t'es comme... Ouais, je sais, on est censé se connaître, là. Mais je sais pas de où. C'est comme... j'ai croisé...
la bassiste de Faxine. Ouais. J'ai un blanc de son nom. Geneviève. Puis Geneviève, ouais. Oh, ouais. Ouais, Ça. ok. Sur un mot. En tout cas, Geneviève de Faxine, puis on est au Festi-Rock à Saint-Colomban, puis là, elle vient me voir. Tu te rappelles-tu de moi? Et là, je suis comme. Ah! Là, c'est comme, oui, ta face, oui, mais là, quelle belle! C'est comme, prenez-moi pas trop souvent au dépourvu, là. Non, c'est normal aussi. Ah oui, mais tu sais, en plus, c'était dans. Tu sais, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans notre 24 heures. OK, ouais. Puis c'était quand même tard. T'sais, genre, t'avais 18 bands avant. Là. Ah, c'est ça, fait que, tu sais, oui, je me rappelais que je t'avais jasé, mais là, Ok, en plus, ouais. cette journée-là, ça, c'est comme la grosse journée. Tu prends mes oreilles, là. Puis, ouais, justement, qu'est-ce que ça l'a amené dans, tu sais, son arrêt de consommation, puis tout ça, à vous? Est-ce que, comme tantôt, tu disais un peu que ça, justement, vous aviez... Mais l'énergie est différente. Là, vous avez descendu un peu, C'est vous plus autres motivant. aussi, puis... Plus Ouais. motivant parce que quand il buvait, aux pratiques, il était chaud. Au show, il était chaud. Fait que... On buvait avec lui aussi. C'était moins le là. fun, puis Ah, aussi, on c'est buvait ça, avec. ouais. Tandis que là, tu sais, il boit pas. Il boit de la 0%. C'est la là. 0%. là. Mais personne, on boit pas nous autres non plus. Tu sais. On l'encourage là-dedans. Puis en show, je trouve qu'on est crissement meilleur. La On est dynamique 1000 est fois différente, meilleur. là. Ouais. Tu sais, là, on a du fun, là, juste pour du fun. Là. Ouais. C'est Pas du différent, fun là. pur. Ah, c'est ça, ouais. C'est pareil, là, on est moins fatigué aussi. Là, t'arrives à faire ton show, là, t'es en forme. Là. Ça a-tu changé quelque chose dans ton écriture? Oui, quand même. J'étais encore un peu dark. J'ai tout le temps été un peu dark. T'as le droit de rester fâché. C'est ça, mais Fâché, pas content. J'ose beaucoup de problèmes sociétaires, de politique. J'ai quelques chansons personnelles aussi, mais qui reflètent pas vraiment. Les dernières chansons que j'ai écrites, c'est plus sur... je me juge comment que j'étais avant, mettons. OK. Fait que, je me trouve cave. Fait que, mais tu sais, ça... En fait, j'écris plus, premièrement. J'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de composer. Fait que il y a plus d'écriture qui se fait. Il y a pas... Tu sais, puis il y a des tunes qui sortent plus qu'avant parce que je le faisais juste pas, là. Fait que... mais oui, tu sais, j'ai la tête plus claire. Puis créativement, ça t'amène plus loin aussi, j'imagine. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, Dans ta composition. J'essaie musicale. je me suis jamais vraiment cassé la tête à composer. Nous autres, on fait quand même, c'est quand même simple, il n'y a rien de vraiment trop technique pis tout. Puis j'essaie de rester vraiment basique dans mes paroles pour que ce soit catchy puis que ça soit direct au point. Fait que non, c'est ça. Écoute, j'aime encore plus ça qu'avant, genre, puis justement, j'écris pas à propos du party, puis j'écris plus à propos de l'amour, l'amitié, la guerre, la politique. J'ai la tête plus claire, fait que mes idées sont plus claires, puis mes chansons sont plus claires. Ben, non, ben c'est sûr que ça... C'est sûr que ça doit... Il y a un cheminement qui s'est fait à travers ça, puis tu te connais sûrement encore plus comme personne Ouais, aussi. c'est ça, mais le cheminement est à venir aussi, là. Je veux dire, là, ça a fait 1 an, j'ai arrêté. C'est pas... j'ai encore du travail à faire pareil, tu sais, je veux dire. Ah ben ça, je pense que... C'est le travail d'une vie. Je pense, là. ouais, c'est ça. Je Ouais, pense c'est tout le que, monde, tu sais, là. c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer la cigarette. c'est un reste combat de tous les jours. fumeur, C'est ça. Ah, à puis ça vie, assume quasiment, n'importe là. quoi, là. Ouais. Moi, j'ai arrêté de fumer en 2016, puis c'est un combat de tous les jours. Là. À tous les jours, j'ai une petite pensée. Je me dis, ce serait bon une petite cigarette. Ça dure 3 secondes, mais c'est pas pareil. Ouais, et mon père, lui, il a fait chier avec ça, là, l'arrêt de cigarette. Là. Je sais pas s'il était dans le chat tantôt, là, mais comme lui, il a eu un cancer de l'œsophage, puis il a fumé toute sa vie. Là, puis ça a été un bon fumeur, puis il a arrêté du jour au lendemain, puis on ne l'a jamais entendu parler. Cold turkey. Il est comme bang, c'est fini. Tac, ma soeur a essayé je sais pas combien de fois, puis elle a eu de la misère, puis elle était comme va donc chier. Tu sais, comme va donc chier, toi, que c'est facile de même. Mais il a été 1 semaine pas le droit d'avoir droit au Pepsi, il a chiolé toute la semaine. Choisis ses combats. Ah ouais, c'est ça. Ah, y en C'est a comme que- lui, j'aurais le droit encore, là, fait que moi, je chiolé.
Ah, écoute, non, mais Cold Turkey comme ça, là, bravo. Moi aussi, j'ai arrêté. J'ai pas fait de thérapie, mais j'ai déjà fait de thérapie. Donc, j'avais un peu. J'avais la base pour être capable d'essayer d'arrêter. T'avais des lignes directrices. Ouais, c'est ça. Ah, puis il y a aussi l'entourage aussi, là. Ça aide. Là. Ça l'aide, ben oui, c'est sûr. Faut que t'en changes, t'as pas le choix, parce que c'est des habitudes qui sont associées avec des gens qui, si t'es trop tout le temps avec, c'est sûr que ça doit compliquer les choses. En plus, vous êtes deux à vous encourager tout le temps, là, fait que ça l'aide aussi. Ouais, c'est là. ça. Ma copine aussi, elle arrête en même temps que moi. Fait que C'est merveilleux. C'est une histoire de couple. Hein. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Avant ça, les deux, on était au bar. Genre, de 4h à 4h du matin, quasiment. C'était... Ben, Trois-Rivières, c'est petit, là. C'est tout dans le même quartier. Ouais. Là. C'est ça qui arrive, là. Ben. Sinon, composition, on va essayer de sortir un peu de ça. Comment que ça se passe, justement? Tu sais, là, tu parles, toi, tu composes, je comprends un peu de mélodie chez vous avec tout ça, mais est-ce que vous composez surtout en band ou quelqu'un amène vraiment plus... Côté musical, je te dirais que c'est track? 50-50 entre moi et lui. OK. Il arrive avec des affaires, j'arrive avec des affaires. Tu composes-tu des paroles aussi? Non, moi, j'écris Non? pas de paroles. Je fais pas mal toute la musicale, plus. OK. Puis, oui, il arrive avec la toune, puis Dan ça. puis moi, on embarque là-dessus, puis c'est... Vous amenez votre touche à vous autres ouais. sur ça. C'est ça. Puis Mathieu en fait de plus en plus, dans le fond. Comme notre single Civil Disobedience, c'est toute la musique, c'est lui qui l'a faite. C'est notre succès. C'est ça, ça se fait tout seul, en réalité, c'est ça. Pablo, là. tout est arrivé avec une base, puis on a travaillé ça ensemble. C'est ça. Les paroles, j'essaie tout le temps, tu sais, je me trouve un sujet quelconque. Puis même comme Civil Disobedience, j'avais écrit toutes les paroles. Puis T'as trouvé dur, elle. je pense qu'on l'avait tapé. Puis j'ai dit non, on enlève tout. J'ai tout rechangé les paroles. Ah ouais, J'ai hein? changé le refrain. Puis Qu'est-ce qui a accroché? Ah, je sais pas exactement c'est quoi qui a accroché. Il n'y avait pas de punch, il n'y avait pas de feeling, là. Il manquait quelque Parce chose. que, c'était nouveau aussi pour moi de composer des paroles sur de la musique que j'ai pas composée. Okay. Souvent, Il a trouvé dur, il me le disait. C'était bizarre parce que c'est ça. Quand je joue de la guitare et que je compose les paroles en même temps, c'est plus easy pour moi, c'est sûr. Fait que, tu sais, on n'est pas pareil. Son picking n'est pas pareil, whatever. Fait que j'ai rushé, mais je suis content d'avoir. J'étais comme, je la garde-tu comme ça? Fait que, mais c'est ça, mais ça me fait sortir de ma zone de confort, puis c'est parfait comme ça, puis ça change un peu parce que c'est un peu, tu sais, je peux dire un petit peu redondant quand c'est juste moi qui crie, ça. Je veux dire, si mes tunes sont très basiques, là, mettons, couplet, refrain. Fait que, avec Ça amène de la couleur c'est différente ça, avec Matt, il y a des bridges, puis tout. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé ça. Tu sais, même si on regarde l'album de 2018, c'est pas mal 50-50 les tunes dessus, là. D'après, me semble. Là. Je sais pas, je m'en rappelle pas, Mathieu. Ouais. C'est une époque qui n'existe pas, ça. C'est dans le temps qu'on habitait ensemble, puis il y a un bout, je travaillais plus, puis j'étais sur chômage, puis je composais tout le temps des mélodies, puis ça, il arrivait de travailler, je faisais écouter ça. On fait une tonne là-dessus. Ouais. Ça allait bien, par exemple. Ouais. Ah, mais il y a ça aussi. Je pense que c'était avec. J'avais eu Michel Langevin de Void en entrevue. Puis ça qui disait, il y a eu une époque où on a habité, tout le band a habité ensemble là, pendant. On sortait des albums quasiment aux ans. Tard. Il dit, Chris, on faisait juste ça, composer. Fait que d'un côté, oui, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est que t'es trop dedans aussi, peut-être. Là. Non, c'est ça. Moi, je ferais pas ça, là, rester avec toutes les. Non, plus à cette heure. On est bien. Comme qu'on est là. On était un petit peu plus jeunes aussi dans le temps. Hein, là, Justement, ça a-tu changé, justement, que, il y a quand même eu un 10 ans, entre environ 10 ans, mettons, entre le début puis le renouveau, est-ce qu'il y a une différence, justement, dans cette maturité-là, le temps aussi pour... à consacrer au projet, il y a quand même, là, 10 ans, la situation familiale était différente, toute... Ouais, vraiment. Écoute, moi, c'est vrai, ma fille, moi, était plus jeune. Elle allait à l'école dans ce temps-là. Puis oui, le temps, je
pense que, tu sais, moi, mon travail m'en demandait plus, je pense, à ce moment-là. Ouais, moi aussi, à ce moment-là, ma job m'en demandait plus. Puis c'est ça, la priorité était pas vraiment pour le band, je dirais, comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, mon band, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Même si j'adore ma job, le band va venir en premier. Fait que... puis avant, en premier, c'était je me saoule, je vais peut-être rentrer à la job, puis je vais peut-être faire de quoi avec le band. T'sais. Fait qu'à cette heure, c'est, je me lève, je pense à mon band. Après ça, je rentre travailler, je suis pas magané. Après mon travail, je vais pas au bar. J'arrive chez nous, je mange bien, je suis capable de faire mes affaires, mes petites vidéos promo, tout ça. Fait que oui, je vais courir. C'est fou comment que j'ai changé. Ça fait peur. Ah, t'aurais-tu pensé à ça? Ah, Ah, ben, il y a un bout de ta vie, tu courais de même tout le temps pareil. Là. Il y a un bout de ma vie que je courais tous les matins. Oui, mais j'étais obligé. J'ai fait 10 ans dans l'armée. Petite période. Ça aussi, c'est une période qui est comme. C'est comme une autre vie, carrément. Mais à cette heure, c'est ça, j'enjoy bien plus ma vie, puis j'ai plus le temps, puis c'est le fun pour ça. Là. Je pense que ça paraît aussi avec la band, puis ça paraît sur Internet. J'ai du temps en masse. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est le fun de voir ça. C'est inspirant aussi de t'entendre parler justement des bienfaits que ça t'a amené, justement, d'arrêter tout ça. Tu sais, comment ça a remis en place des choses, d'entendre les gars aussi parler sur comment que c'est le fun aujourd'hui aussi. Tu sais, ça peut pousser plein de monde là, juste ça. J'ai eu des modèles, tu sais. Qui m'ont quand même motivé que quand que je consommais, que je regardais puis que j'admirais un peu puis que je les admirais de pas consommer. On parle de JP, Lagacé, de Gueule de Shot, Zad, de Capable. T'sais, je voyais comment que ça avait l'air plus facile pour eux autres de faire de la musique. Puis il y en a d'autres. Là, mais c'est ça, je voyais que ça faisait une différence au-dessus. Ben, JP, lui, jamais vraiment consommé, mais tu sais, genre, tout le temps, c'est la grosse coche, tout ce qu'il fait, man, ça coche. Pis, lui, il s'est métamorphosé. Ah oui, c'est de ça. Ah oui, je me rappelle des premiers... Il doit faire le saut quand il rentre dans sa classe, là, ça. Les premiers cours. Ouais. Attends, il y a avec un tatou dans le front, en plus. Ouais. C'est parfait. Quand même, j'aimerais savoir. Salut, c'est moi votre prof de philo. Ça doit être ça, c'est mon band. Ça doit être tranquille dans la classe. Oui, là, quand de la pandémie, là, il faisait ses cours sur YouTube. Là. OK. Tu sais, où quand j'étais allé au cégep, pas longtemps, mais j'étais allé un peu, puis calisse que je me serais pas tapé des cours de philo. Là, c'était tellement l'enfer pour moi. Là. Puis j'ai écouté toutes ces sessions qu'il a faites. Ouais. C'était débile. Là, il faisait des personnages, il envoyait chier ses personnages. J'étais comme, il est quand même intéressant. C'est comme... Tu sais, tu veux des profs de même, tu sais, comme, on a tous eu des profs qui nous ont marqués, là, à une certaine époque, tu sais, puis clairement que lui, il doit en marquer beaucoup, s'il a la même énergie que qu'est-ce qu'il faisait sur ses je pense que tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Ouais, c'est ça. C'est de son succès aussi, là, mais exactement, comme je te disais, c'est du monde que je regardais de loin, puis que... Au début, je pensais pas vraiment me rendre à arrêter de consommer complètement. Ce qui est le cas depuis 1 an. Puis que là, je suis capable de me mettre un peu dans l'ossier. Puis je vois que ça fonctionne. Là. Yes. Je vous reviens, ça sera pas trop long. Fait que là, ça va être un bout de plate pour le monde. On va regarder nos téléphones. Ah ben là, on est live, on pourrait dire de la merde. On est live sur Twitch, là. T'es live. Là, tu sais... As-tu un chat d'ouvert? Ben ouais, mais c'est ça. Posez-nous donc des questions, hein. Ça, j'essaie de voir. On va passer l'écran à voir. Ah non, il va péter. Salut tout le monde. Ah non, on le voit pas. Avez-vous des questions pour Wito? Ils sont là. Excellente chose samedi. Cool, merci, Kevin. Ah ben, gars, le Viking Man, il dit que si vous avez la chance de nous voir en show, allez-y. Ah ouais. Un jeu vendredi. Vendredi, c'est ça? Ben ouais, on va plugger nos shows. On joue vendredi le
17 octobre, à la sortie de notre Doc, single Dead Sherbrooke. Inside. On joue à Sherbrooke avec Cross-Side puis Flippy et Mazzy, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, c'est quand notre prochain show? Samedi prochain, samedi Le le 5 5 octobre à cinq, Trois-Rivières. Taverne à la Royale. Taverne Royale. Avec Hostage Eyes, Webster Problem, puis 55, 60. Là, T'es en train de faire la promo. on fait de la promo. Puis ensuite, le 11 octobre, au Piranha Bar. Ouais, à Montréal. Avec Rip Chords, La Dérape, Out of Order, puis Crooked Jack. Crooked Jack. Puis après ça, on joue encore une fois à Trois-Rivières. Ouais. Avec qui qu'on joue? Non. Ouais, ça va être le 16 novembre. 16 novembre. Encore avec Rip Chords, Out of Order. Les Ripcords, man, les vieux de la vieille. Crooked Ouais. Jack aussi, je ça va pense. être bon, ça. Ouais, J'ai Crooked réalisé Jack, un c'est rêve ça. de jeune. Rip Chords, je pense que c'est un de mes premiers shows. Ben, je pense que c'est le premier show que j'ai vu. Mais ça fait au-dessus de 40 ans, les autres. Ouais, que Ça va être des chansons. Écoute, Bon, je là, pense, j'ai je hâte. me rappelle pas c'était en Ouais. quelle année. Il faisait la première partie de Rancid, ça doit être en 95-16 à peu près. Fait que je les avais vus, j'avais acheté leur cassette. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu en entrevue. Voyons. Paul, ouais, c'est ça, je l'ai reçu en entrevue. Là, c'était super intéressant. Là. c'est sûr. C'est une encyclopédie. Là, C'est clair. Il nous parlait de tout ce qu'il fait aussi pour la scène, puis de ses albums de Punk Canada. Là, Ouais. je me suis dit, c'est débile. Là, c'est quelle idée de fou, ça. C'est comme pour faire découvrir toutes les Ouais. bands. Il y a 16 bands qui cover 16 autres bands canadiens. Ah, c'est c'est ça. excellent, ouais. C'est des 16 bands canadiens qui cover 16 bands canadiens. Fait que tu découvres comme 32 bands. Ouais, c'est bien, ouais. C'est une petite Ouais. bonne idée. là. Ouais, je pense qu'il y a aussi il y a un site, je sais pas si c'est un groupe sur Facebook, mais il y a tous les vidéoclips, genre de toutes des bands canadiens aussi qui a regroupé une liste qui finit plus. Là. Non, Ouais, et puis gros ça, travail. avec toute sa liste pour les bookers aussi, si vous cherchez les bookers Ouais. à travers le Canada, il y a un Ouais. message, il t'envoie ça, puis let's go. Tu sais, c'est ça qui est beau de, je pense, de la scène punk, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a de ouais. beau, là, que certaines personnes, je trouve, oublient des fois, là, souvent que ça tombe dans le, ouais, ben... T'sais, moi je l'ai eu là, je veux ma part du gâteau, puis de l'amour dans Chris, que ça me gosse là, puis c'est comme non Chris, notre communauté c'est ça On l'entraide, s'encourage, c'est là, de c'est important. On on est là peut pour pas s'en commencer faire à du se fun, tirer, là. on peut pas commencer à se là. tirer un contre l'autre là, tabarnak. Non, c'est ça. Puis justement, c'est un esti de beau modèle pour ça là, lui. Ouais. Je trouve il a fait beaucoup pour la scène punk Vraiment. canadienne. Bon, Jack, j'ai hâte de le rencontrer. Je l'avais rencontré une couple de fois quand je les ai vus en spectacle, mais j'ai vraiment hâte. On fait 2 spectacles avec eux autres, puis Out of Order. Fait que ça va être old school. Out of Order, je pense qu'on a déjà joué avec eux autres dans le temps. Oui, on a déjà joué avec eux autres. Ouais. T'en rappelles-tu de celle-là? Non. Non! Ben, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle, il me semble d'avoir déjà joué Ça avec me rappelle pas. cette band-là, mais je me rappelle pas du show. Ah oui. Il y a Peter Sacoche. Peter Sacoche. Peter Sacoche qui demande le band que vous rêvez de jouer avec, mort ou vivant. Eh boy, c'est une bonne question. Tabarouette. Moi, je dirais peut-être, je sais pas, Satanic Surfers. Vraiment ça. Venerea. On en parlait justement tout à l'heure. On n'avait pas fait de jouer avec eux à un moment donné? Mais non. Non. On s'en rappellerait. Ça, je m'en rappellerais. Au stage, là. Non, parce que c'est un de mes bands. Le stress rétrograde, c'est là qu'il recommencerait. Ah ouais, c'est- ça. C'est un de mes bands préférés. Le premier qui m'est venu, c'est ça. Ça serait Satanic. Là. C'est ce qui est très faisable. Même que je me suis essayé. Ouais, ça, on s'est essayé l'année passée. quand j'ai su qu'il venait au Fofun électrique. J'ai vu qu'il y avait. Je pense à ce moment-là, il n'y avait aucun band d'annoncé avec eux autres. Fait que, mais. Ah, mais des fois, man, on sait jamais de où que la balle va tomber. Ouais, c'est là, ça. tu sais. Non, c'est ça. Puis on commence à avoir tu sais, des cool productions au Québec quand même. Là, tu sais, depuis que la pandémie est passée un peu plus, là, tu sais, comme les tournées québécoises ont recommencé. Ben Qu'est-ce qu'il y avait plus pantoute? Là? Les bands ne faisaient plus de tournées québécoises. non. Là. Ils C'est la faisaient, clientèle ils aussi, faisaient c'est- Montréal, peut-être Québec. Mm. Puis, mais là, à cette heure, Chris Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, ils font toutes des petites tours. C'est vraiment hot, ça. là, tu sais. ouais. Puis ça donne aussi la chance à des bands locaux de pouvoir ouvrir. Ouais, là. c'est ça. Ah, c'est C'est ça. important, là, mais ouais.
Ah oui, comme la tournée. Je pense qu'il y a eu la tournée avec Straight Line. Il y a celle avec The Corps qui s'en vient. C'est ça. C'est des belles tournées là, pour les bands locaux là, qui peuvent en profiter. Puis tout ça. Là. On en veut plus. Toujours aussi. Tu sais, les labels comme Tarzan Island qui signent plein de bons bands, People of Punk Rock aussi qui vont en amener. Oui, c'est ça, exactement, qui vont les faire tourner partout. Nous autres, c'est le fun. Souvent, ils viennent à Trois-Rivières, fait qu'on est vraiment contents. Soit pour aller les voir ou soit. Disponible. Toujours disponible. Toujours disponible à Trois-Rivières. On joue souvent à Trois-Rivières, mais on adore ça. On a des belles salles. Ça se passe bien, la scène. Je sais que la scène métal est quand même bonne à Trois-Rivières. La scène métal est punk, grosse. Ouais. La scène punk, elle se passe-tu bien aussi? Ou Ça va bien. tire un peu plus la C'est punk, mieux que ça a déjà été. C'est mieux que ça. Je veux dire. Mais ça a déjà été mieux que ça aussi. Si on parle début 2000. Ouais. Là. Ouais, début 2000. Ça, c'était gros, là. Ouais, là. Mais c'était à cause de maquissage aussi. Ouais, là. c'est ça. C'était le fun, ça. Belle place. Ah oui? Ouais. Ouais, non, Maxor, c'était. Genre, on a eu beaucoup de gros bands. On a eu Race Fist, Propagandy, Big Wig. Tout le monde y a arrêté là. Get Up Kids, La MXPX. Guardian. Ah, nice. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'à cette heure, c'est plus Montréal-Québec que les bands font, même que des fois, ils skippent Québec. Puis même des fois, ils skippent Montréal, puis ils vont juste à Toronto. Ah, ça là, les grosses pointures, là, direct, On comment parle ça. de grosses Il y pointures. avait comme. J'ai vu, je pense que c'est sur l'affiche de Deep People qui s'en viennent là, à Montréal ou qui sont venus à Montréal il y a pas longtemps. Puis OK. ils ont marqué Montréal, Ontario. Ah ouais? Oh my God. J'étais comme, oh Insulte. boy. C'est bon, ça, je l'avais jamais vu ça. J'étais comme, calisse, là, forcez-vous un peu, là, tabarnak. Toronto, Québec. Ouais, c'est ça. Mais ouais, des tours, tu sais, mettons, je pense que j'ai vu, j'avais vu A Day to Remember qui faisait un tour, il venait pas à Montréal, il venait pas dans le coin, tu sais, il y en a pas mal quand même, mais tu sais, comme justement, dans la scène plus comme punk rock, là, ça, mais je pense que. Mais comme tu dis, Thousand Islands, People of Parce Punk que c'est ça, Rock, Alpha Breakfast. Mais je pense qu'il se Quand passe on de les quoi pour le voit punk au dans les Québec, autres pour le villes vrai. au Québec, c'est pas mal tout le temps People of Punk Rock est en arrière de ça. Puis Thousand. Puis Tarzan, ouais. Puis Alpha Breakfast et l'autre, voyons, Slam. Slam. Mais c'est ça. Souvent, c'est. Parce que moi, j'ai été booker à Trois-Rivières, fait que souvent, j'entends parler. Souvent, le monde vient me voir, tu sais, hey, tu veux-tu booker ce band-là? Tu veux-tu booker? Je fais tout le temps, ben oui, je vais booker mon band avec. Tant Tant qu'à être là. Fait que, qu'à faire la job pour les autres, on va m'en ben non, profiter mais un c'est ça. petit Ben, peu, tu sais, mais c'est c'est tant mieux. C'est comme ça, j'ai connu beaucoup de bands. J'ai booké beaucoup de bands. Castors sont rendus, que je pourrais même pas les booker à Trois-Rivières. Je veux dire, Get the Shot, je les ai bookés, on faisait des shows à 20-25 personnes. Mute, je les ai bookés. Tu sais, genre vraiment, Hard Darkest Days dans le temps, Still Insane, en tout cas, toutes ces bandes-là. Fait que je me suis fait beaucoup d'amis. Fait que je suis content parce qu'à cette heure, je veux dire, tu sais, le monde, ils savent que. Ben, tu sais, on n'a pas beaucoup de bandes punk rock à Trois-Rivières. Là. Je veux dire, on a. Ça. Le monde se rappelle aussi. Ouais, ben, étrangement, pas comme moi. Non, mais tu sais, il se rappelle de tu sais, ah, Chris, ce gars-là, il nous a donné un coup de main quand on en a eu besoin. Puis là, c'est toi qui peux reach pour en avoir un. Ça doit faire plaisir d'ordonner à Ben, c'est ça. C'est pas. zéro quelque chose que je faisais pour justement pour ça. Puis c'est comme plusieurs années après, les boys se rappellent, le monde se rappelle que je les avais aidés, puis pas nécessairement moi. Puis je fais comme, ben, ouais, c'est comme ça leur avait vraiment fait plaisir que je les book à Trois-Rivières. Fait que c'est donnant, c'est comme ça dans la scène ici, comme on disait, sharing is caring. Fait que tu donnes puis tu reçois. Fait que c'est nice. Non, mais c'est ça. Je trouve ça beau là, de voir justement la scène, tu sais, Trois-Rivières, oui, mais tu sais, comme au Québec, il y a vraiment, tu sais, depuis la pandémie, il y a une renaissance, puis il y a une relève aussi. Tu sais, j'étais allé voir un show en dessous des viaducs à Montréal. Il y avait plein de jeunes. Tu sais, c'est le fun de voir que c'est vivant, puis qu'il y a de quoi en ce moment qui est en train de se passer.
c'est peut-être des salles all-age ou organiser des spectacles all-age. Ouais, c'est ça le plus gros. Sérieux, je pensais à ça la semaine Panthéon, passée. au Québec, là, me semble. Je pensais à ça la semaine passée. Je me suis dit, il faudrait bien organiser quelque chose. Puis au pire, on pourrait le faire dans l'après-midi. En fin d'après-midi, genre, c'est pas obligé de faire ça à 8-9 heures le soir. On l'a fait il y a pas si longtemps dans l'ensemble municipal à Mont-Carmel. Ah oui, c'est vrai, c'était le fun. Oui, c'est vrai, ça c'était all-age. Mais encore, je suis avec des jeunes. Là. Fait que, message à tous les bookers du Québec. Ah, puis si les jeunes aiment ça. Puis ça, je suis sûr que il y a une crowd. Je suis sûr que ça existe partout dans toutes les villes quand tu peux louer une salle. Puis souvent, c'est pas tant cher, tu sais, c'est communautaire, des affaires comme ça. Fait que faudrait qu'on... Mais juste là, tu sais, juste pour les mettre en contact, tu sais, les jeunes aussi avec ce mouvement-là. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait des bands qui faisaient des tournées d'école secondaire. Ah oui. Ça, Chris, pourquoi il n'y a plus de band qui fait ça? Oh, ça s'est détaché. Ça, là, c'est des hosties de c'est- show, le fun, devant du monde, parce qu'ils ont... Tu vas jouer sur leur heure de dîner, ils ont rien d'autre à faire, ils vont venir te voir, puis ils vont découvrir du nouveau. Tu sais, moi, le nombre de bands locales que j'ai découvard à cause de ça, c'est vraiment Je sais hot, pas tu si sais. ça a changé. Puis, tu sais, moi, là, je me rappelais, Ben Noé Talbot. Ouais. Il jouait dans le temps, c'était quoi son band dans le temps? Je me rappelle plus. Fortune Cookie. Non, c'est avant Fortune. C'était-tu avant? Ouais, je pense que c'était un peu avant Fortune Cookie Club. En tout cas, il était venu jouer à mon école secondaire. Puis nous autres, c'était comme une agora. Puis c'est sur 3 étages de haut. Ah. Puis il dit, Chris, t'avais un mur de monde. Il dit, c'est un des meilleurs shows que j'ai fait. Là, puis c'était dans l'heure du dîner, c'est une école secondaire. Là. Non, c'est Mais ça. c'est. Puis les jeunes aiment ça, c'est ça qui est cool. Tu sais. Puis, tu sais, mettons, moi, je vais avec ma petite, tu sais, quand on peut l'amener, là, moi, je l'amène tout le temps avec moi, ma petite. Puis à cette heure, là, tu sais, elle a 4 ans. À Music for Cancer, il n'y a pas longtemps, tu sais, elle se vient vers moi, puis elle me charge pour le trasher. À 4 ans, puis là, elle pousse son ami tombe à terre, elle dit ah! Puis elle commence, puis tu sais, faut que je la watch pour pas qu'elle se pitche dans le trash. Non, puis... Mais tu sais, les jeunes aiment ça, ils sont là, Oui, c'est ils ça. trippent, puis le punk, c'est une musique énergique, fait qu'ils embarquent dedans tout de ça. suite, là, tu sais. Le but, c'est comme c'est ça, c'est qu'il faut aller les chercher, tu sais. Parce qu'il faut pas échapper à ce moment-là, justement. Faut vraiment trouver des trucs, c'est pas aller les chercher, justement. C'est à l'école, tu sais, ils passent la moitié de leur temps à l'école. Ça serait d'avoir des programmes où je sais pas, aller porter. Les gars, je vous lance le défi. Écrivez à l'école secondaire là, à Trois-Rivières, puis allez faire un show sur l'heure du dîner. Ça se fait, là. des faits acceptés. Ah, je vais le faire. Pour de vrai, là, je pense que vous auriez un esti de moment, puis ça permettrait. Tu sais, c'est une belle façon d'encourager de la relève. de montrer que c'est possible, puis que c'est le fun si tu veux. Tu peux. Là, puis c'est ça, puis on en a besoin de. Oui, il y en a de la relève, comme tu dis. On en a besoin de bien plus. Puis je veux dire, si c'est pas accessible à eux autres, puis justement, s'ils voient pas que ça existe, puis que c'est possible, ça va peut-être passer à côté. Parce que la jeunesse fâchée, il y en a encore aujourd'hui. Il faut être fâché. C'est meilleur. Je suis pas content. Yes. Si on s'en est pour parler un peu des chansons qu'on va présenter pour la fin du podcast, puis un peu parler de la composition de ces tunes-là, puis tout ça, il y a... vous en présentez une nouvelle? Oui, on en sort une vendredi le 27 Une vieille septembre. nouvelle. Une vieille nouvelle. Ça Une longtemps vieille tune qu'on Ouais. avait faite dans le Ça temps, longtemps, qu'on ça a décidé de longtemps. refaire. Remasterisé. Fait que le titre qui est Dead Inside, une tune que j'ai écrit dans des moments sombres de ma vie. Puis que ça parle d'un peu d'être mort en dedans. Non, pareil. Là. Écoute, c'est ça. Fait que ça fait longtemps que j'ai écrit cette tune-là. Ça me tenait à cœur de la sortir en single. Fait que on a fait ça comme ça. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût, justement, de le revisiter maintenant qu'aujourd'hui, ça va mieux? Non, on l'avait sorti dans le temps qu'on pratiquait avec Guillaume, t'en souviens-tu? Ça se peut, ouais. On l'a toujours joué un petit on peu, l'avait cette sorti tune-là. un peu, là, on l'avait On a enregistré. toujours joué, jamais tapé. Ouais, On l'a c'est joué ça. dans un show. Je pense que c'était vraiment une bonne tune. C'est une bonne. La musique est bonne, il c'est est violent. énergique. C'est différent un peu de ce qu'on fait. C'est un petit peu moins mélodique, je te dirais, de ce qu'on fait d'habitude. Plus hardcore, old school, un peu. Ouais.
C'est mon petit minor threat qui sort un peu. Fait que... ouais, non, c'est ça. À ce temps que t'es rendu dans leur ligue. Oui, c'est bon. Pression. Alright, puis après ça, c'est Pabst Blue Ribbon qu'on va écouter. Pabst Blue Ribbon, qui est une tune, justement, c'est drôle parce que c'est un peu ironique comme chanson, qui parle de la bière. Puis c'est justement, tantôt, je disais, j'écris moins des tunes qui parlent de partout. Ben, tu sais, dans le fond, cette tune-là, moi, je trouvais ça drôle d'être un asti tout croche, puis d'être tout le temps dans la marde, puis de, souvent me chicaner avec les gens que j'aime, puis tout. Puis ça dit ça dans la tune. Quand je l'ai écrit, je le disais plus en riant de ça. Puis maintenant que je lis les paroles, ben, j'ai comme un peu de regret à avoir fait de la peine à certaines personnes, puis tout, puis à cause de ça. Fait que ça a changé de dynamique un peu pour la tune. Mais c'est quand même, c'est toujours le fun. J'aime encore ça, prendre une bière avec mes chums, même si ça n'a pas d'alcool dedans. Puis de faire l'action est là. Hein? C'est l'action qui est le fun en bout de ligne. Faire un gros cheers. Moment, fait que c'est ça, c'est une toune pour faire un cheers, puis aussi de peut-être mentionner de faire attention à l'abus. Ah oui. Tout est dans la modération. Les haines. Incroyable. Il va se faire engager par du alcool. C'est ça. C'est rendu là. Pendant la nouvelle voix. Porte-parole. Ça nous ferait de la bonne pub. Ouais, c'est on l'encourage. C'est cool. C'est cool de langue puis tout ça que t'as pris pour ça puis ouais, fait que c'est ça, c'est 2 tunes justement. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai fait un post, je pense que c'est la semaine passée aussi, pour annoncer le pre-save de la tune Dead Inside. Puis tu sais, je trouvais que c'était important aussi de parler que c'était, tu sais, oui, c'était des moments sombres, puis je suis passé à l'acte. Fait que tu sais, c'est important d'en parler, sérieux, puis d'appeler. Puis c'est ce que j'ai fait aussi par après. Là, je veux dire, je suis passé à l'acte, mais c'est pas arrivé. Mais c'est important d'être capable de dire aux gens, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à beaucoup trop de monde, en fait. Puis c'est pas une raison à ceux qui arrivent, genre, de lâcher prise. Puis il y a toujours une solution. C'est ça. Ouais. C'est sûr que parfois, tu ne t'aboies pas la solution, mais elle est là. Puis souvent, le temps arrange les choses. Là. C'est facile à dire, c'est dur à expliquer quand tu es sur le moment présent. Là. Mais le temps a bien fait les choses pour moi. Fait que je pense que c'est important de le dire. Non, c'est important d'être capable aussi d'en parler. Puis félicitations d'avoir été capable. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère comme ça de suicide. Puis elle nous a jamais parlé. Moi, elle est partie en Gaspésie, puis elle n'est pas revenue. OK. Elle est partie une fin de semaine avec ses cousins, puis elle a passé à lac-là. On a appris par après qu'elle vivait de la violence conjugale, puis tout ça. Mais moi, je savais cru jamais avoir vu ma mère autant heureuse. Comment qu'on sait, des fois, jamais. Puis, de ne pas avoir peur de quand quelqu'un quand tu as un chum que tu fais confiance, puis tout ça, qui te demande ça va dessus. Mais il n'y a pas peur de... Il faut pas avoir peur que non, ça va pas, ou quelque chose. Des fois, juste le fait de dire que non, ça va pas, ça enlève une pression. Ouais. Ça débouche sur un coin aussi. Puis s'il est jamais trop tard aussi, là. Tu peux arriver à, je veux dire, out of nowhere. Ça m'est arrivé, lui, toujours là pour moi. J'arrivais, man, puis j'étais quasiment en crise, puis il était là, puis il m'écoutait, puis j'ai pété des coches pour faire revenir. Il y avait pas besoin de rien dire. C'est ça, les chums, là, pareil, il faut que tu te ramènes, là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. On a des gens proches de nous, des fois, on pense pas qu'ils sont là pour nous, mais tu sais, je sais que... Souvent plus qu'on pense. Juste qu'on a peur de déranger le monde, là, c'est ça qui arrive, là. On est vieille génération, là, on a grandi avec une claque derrière la tête, puis tu sais que tu sois fort, là, tu parles pas de tes problèmes. Ferme ta gueule quand t'es triste. Un homme, ça pleure pas. Ça fait des bonnes générations de gars, ça. Ça fait des bonnes tunes. Oui, par exemple. Puis, qu'est-ce que vous nous présentez en découverte aussi?
En découverte, ben en fait, c'est plus moi qui ai pris la décision. Ça me tentait pas de m'astiner. Moi non plus, fait que je l'ai laissé faire. Ben, non, fait que pour le premier band, j'ai pensé à Dogo Suicide, qui est un band de Québec. Que je connais quand même assez bien le drummer, Richard, qui est souvent à Trois-Rivières, parce qu'il fréquente une de mes amies. Fait que super bon band, vraiment. C'est pas tant punk que je suis même pas capable de décrire quel style ça serait. Énergisant, ça y va, là. En show, c'est complètement fou. Genre, je les ai vus en show, puis j'ai trippé bien raide. Ils viennent de sortir un album qui est l'apologie du menteur, je crois. Oui, ils ont joué, j'ai pensé en fin de semaine. Là. C'est vendredi prochain. Okay. Fait que c'est pour ça, c'est un band québécois. L'autre band, c'est un band que je viens juste de découvrir, qu'un de mes amis m'a envoyé. Il s'appelle Sharp Tongue. C'est un band de Suède. Ça ressemble à Comeback Kid. Ouais, dans le style à Comeback Kid, un peu old school. Les premiers Comeback Kid, vraiment excellent band. Alright, on va aller découvrir ça. Moi, mettre la rectification, mon père est encore là. C'est pas mon père qui faisait de la violence conjugale à ma mère. Son téléphone a commencé à sonner. C'est les oreilles qui cillent dans ma mère. C'est sûr. Puis, merci les gars d'être venus jaser avec nous autres. Puis, merci de t'avoir ouvert puis d'avoir parlé de ces sujets-là aussi. C'est pas tout le monde qui le font quand ils viennent ici. Puis, c'est une place, je pense, c'est une belle place où ce qu'on peut, puis que on est ouvert à recevoir ces messages-là, puis de les diffuser aussi. Fait que, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment sympathique. Merci à toi de nous avoir invités. Ça fait plaisir, les gars, puis au plaisir quand vous allez sortir du nouveau stock de partager ça puis d'en parler avec vous autres on aussi. Va s'en voir. À nouveau sur le podcast. Yes. Fait que, on vous dit bonne soirée tout le monde, puis à la prochaine. Ciao. Bonne soirée. T'es arrivé direct à temps. Juste au bon moment.
What do you have? Pabst Blue Ribbon. What'll you have? Pabst Blue Ribbon. When a waitress glides up to your place with a pretty smile upon her face, here's the way to really romance her. Give her that Pabst Blue Ribbon answer. What do you have? Served anywhere. N'oublie pas que je te comprends, même si ton sont mes œillères, que la vie s'enflamme et reprend. On s'en hérite de la guerre. J'ai effacé de ma mémoire les nuits de fond et de couleur. Tu as déchiffré mes grimoires, mais il sera jamais autant d'heures. À notre sang dans la médaille.
jusqu'à l'aube, vaincre l'océan. Mon compère, mon last régiment, que tu imploses où je me rends, au fourgon Montmorency, cloué à jamais. When